Super, merci Jacques. Et je te propose qu'on aille voir un peu du côté du tantra, puisque tu es aussi animateur de stages de tantra. Et je pose la question parce que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de gens autour d'une conversation, mais c'est quoi le tantra? Et moi, je te pose aussi la question, j'en ai une petite idée, j'ai fait un petit stage de tantra il y a quelques années, mais vraiment basique. Mais quand on entend tantra, souvent les gens ont une idée de sexe derrière et je sais, tout en n'ayant pas fait beaucoup de tantra, que c'est c'est beaucoup plus que ça. Donc tu veux bien Oui. nous en parler? Alors, le tantra, bon, ça, tel qu'il est fait en Occident, c'est une transformation à partir du tantrisme original, qui est une voie spirituelle qui a démarré en Inde et qui était une pratique de maître à disciple, donc une pratique très solitaire. Un peu comme le yoga, hein. Et quand il arrive en Occident, bah, comme le yoga, il se transforme en stage. Et donc, il y a des stages de tantra dans lesquels on va recevoir cette sagesse millénaire. Et c'est une sagesse assez étonnante parce que les anciens tantrikas, les pratiquants du tantrisme originel, n'ont pas mis beaucoup de concepts dans leur voie spirituelle. Mhm. Il n'y a pas un canon, il n'y a pas une théologie, il y a pas des philosophes, hein, qui travaillent dessus. C'est beaucoup de pratiques. Comment, alors pour eux, c'était comment atteindre l'éveil, comment sortir de, comment dirais-je, de la zone de la souffrance humaine pour aller en union avec le divin. Donc c'était ça leur chemin. Et quand ça arrive en Occident, on se rend compte que on va pouvoir utiliser cette voie spirituelle pour aller, pour aller plus profondément à l'intérieur de soi. Or, c'est une voie spirituelle, et c'est la seule voie spirituelle à ma connaissance, ancienne, qui fait des pratiques avec quelqu'un d'autre. Et des pratiques à, à connotation vue de loin sexuelle. C'est-à-dire dans lequel il y a un rapport de contact Mhm. avec l'autre. Donc évidemment, quand on voit deux êtres qui se prennent dans les bras, surtout s'ils sont la femme assis en tailleur sur les genoux de l'homme, on se dit, ça doit être un truc sexuel. Et le tantra, la particularité, c'est d'utiliser toutes les énergies, de tout intégrer, toutes les qualités de l'être humain. Donc aussi bien les aspects du cœur, l'intelligence, la sagesse, l'énergie et le sexe. Mais pas le sexe vu comme on le voit en Occident. Mhm. Et c'est là toute la difficulté de parler du tantra à des gens qui en ont jamais fait. C'est que dès qu'on parle de sexualité et dès qu'on parle d'organes sexuels, arrive automatiquement toute une référence qui sont les références du porno ou de la sexualité que l'on a vécu soi-même. Et justement, il n'y a pas de sexualité dans le tantra. Ou en tout cas, dans les Non. stages de tantra, il n'y a pas de pratique sexuelle. On utilise l'énergie sexuelle, mais sans sexualité. Vous voyez, tout de suite, dès qu'on dit ça, on dit, ah ouais, mais de quoi il nous parle là? Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce zozo-là là? Bah oui, parce que en fait, comme on n'a pas cette expérience, les mots de la langue française ne sont pas suffisamment précis pour nous parler de cette énergie sexuelle sans sexualité. Donc, il y a eu des... on parle beaucoup d'énergie, on parle d'énergie extatique. Bon, en ce moment, je suis en train d'essayer de lancer un mot, je ne sais pas si ça va marcher, mais euh, en parlant de l'extensualité, la sensualité extatique, l'extensualité, qui amène de l'extension, de l'expansion. Voilà. Je ne dis pas que ce mot est bon, mais dès que on dit ce mot, vous vous rendez bien compte que je ne suis plus en train de parler de sexualité, Ouais. euh, pénétration, le coït. C'est pas du tout de ça dont on parle. On va parler de subtil, on va parler d'énergie sexuelle au-delà du sexe. Et en fait, tout le chemin, ce n'est pas du tout d'aller dans le sexe, c'est d'aller au-delà du sexe. Donc le chemin, c'est Mhm. bien au-delà du sexe, mais sans réprimer l'énergie sexuelle. Alors que toutes vos autres voies spirituelles que l'on connaît,
répriment l'énergie sexuelle d'une manière ou d'une autre. Enfin, toutes les grandes églises répriment l'énergie Oui, sexuelle. et d'où beaucoup de culpabilité, enfin, tout ce qu'il Le y a mal-être. autour du sexe. On sait que le sexe est l'un des sujets C'est tabous ça. d'ailleurs, et qu'il y a une part, enfin, pour beaucoup, la culture judéo-chrétienne qui fait Oui, que, bon, ben, dès qu'on parle, et on n'est pas, on voit à quel point on n'est pas libre par rapport à ça. et la particularité, c'est que Freud nous a dit tout est sexuel. Et j'ai l'impression que ça a été oublié, ou alors il y a que les psychanalystes en parlent. Et en fait, les psychanalystes, quand ils en parlent, ils le ramènent dans leur cabinet, ils le traitent par les mots. Ils savent bien que beaucoup de choses sont sexuelles, mais c'est traité par les mots. Dans le tantra, il n'y a pas de mots. Donc on va vivre cette énergie. Et cette énergie-là, elle va être l'énergie transformatrice. C'est incroyable comme nous mettons, comment dirais-je, nos limites de notre existence souvent se situent dans notre sexualité. Notre sexualité contient beaucoup, beaucoup de blessures, Mm. beaucoup de mémoires anciennes, beaucoup de limitations, beaucoup de peurs énormes. Chez les femmes, évidemment, mais chez les hommes aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de peurs. Et est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce que je ne vais pas être intrusé ou abusé? Mais toutes ces peurs-là sont là. Dès qu'on met un homme et une femme à moins de 3, à moins de 2 mètres, hein, dès qu'ils se rapprochent, tout se joue là. Il n'y a même pas besoin de contact, juste se regarder dans les yeux, ça suffit. Pour que déjà, tout ce qui a trait à la sexualité soit là. Et en fait, par le biais, je dirais, du sacré, de cette forme de spiritualité qui fait intervenir le divin, alors qu'il n'y a aucun dieu, hein, il n'y a pas d'invocation à des divinités ou à des dieux connus, il n'y a pas de prière à Dieu, etc. Mais on fait intervenir le sacré, c'est-à-dire l'élément spirituel profond qui se trouve derrière les spiritualités et les religions, mais, et on le fait intervenir et il va être transmutateur de l'être. Vous mettez un homme et une femme et un cadre très précis, très précis. Le cadre Mm. est très précis. Je peux vous dire, je veille, on a des assistants veille, il n'y a jamais de débordement. Tous ceux qui ont voulu déborder sont partis très vite. D'accord? C'est impossible. Donc on met un cadre qui est très sécurisant, mais comme il y a cette proximité, comme il y a cette rencontre, il va se passer quelque chose d'absolument incroyable. Parce que dans notre être, il y a une envie profonde de rencontrer l'autre de manière simple, naturelle, mais en contact. C'est peut-être le petit enfant en nous, euh, peut-être l'amant ou l'amante. En tout cas, on a juste besoin de contact. On a besoin de rencontrer l'autre. Mais pour aller en contact, Mm. vraiment profond, il va falloir passer des barrières de protection qui sont nos enfermements. Tout à fait. Mm. Et donc, on est un peu comme on aurait envie, mais on a peur. On a envie, mais on a peur. Et il s'agit d'aller voir que toutes ces peurs n'ont plus lieu d'être. Mm. Alors, il ne s'agit pas de dire ah, j'ai pas peur. C'est on va faire l'expérience tranquillement. Et pour moi, c'est très tranquille, doucement. On va se retrouver dans une situation. Cette situation, bah, elle me met mal à l'aise. Ah, ok, très bien, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu peux faire là? Tu peux te reculer. Bon, est-ce que tu es bien là? Voilà, c'est bon. On accompagne. Euh, on aide quand il y a des grosses traversées. Et puis sinon, à côté de ça, ça va être je rencontre la déesse en toi, je rencontre le Dieu vivant en toi, Mm. je rencontre et je me rencontre dans ma partie lumineuse et divine et l'autre se rencontre dans sa partie lumineuse et divine. Et waouh! Et il y a une transformation. Mm. Donc l'acceptation dont on parlait, l'accueil de soi, puisque Mm. on rentre dans l'amour de soi naturel. Il y a rien de fait. C'est pas comment je fais pour m'aimer, c'est je me reconnais comme digne d'être aimé parce que je vois la lumière en moi. Donc l'amour arrive. Il n'y a pas à faire, tu vois. Et, et tout ce dont on a discuté va se mettre en place naturellement parce qu'il y a la rencontre. Essentiellement homme-femme, ça peut être aussi femme-femme, voire homme-homme. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas non plus de sexualité. Il n'y a pas de passage à l'acte Oui. sexuel. Il n'y a jamais de passage à l'acte sexuel. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a. Tout ce que tu as dit tout au début, tu as parlé de
comme l'aliment entre la tête, le cœur et l'énergie sexuelle Et l'énergie sexuelle. et la sexualité. Alors, dans le tantra, on ne dit pas, on dit c'est un peu l'énergie sexuelle, mais on dit souvent l'énergie de la kundalini, ce qui est un peu la même chose. C'est une énergie qui est un peu dormante, qui est là, et qui, quand elle s'éveille, euh, apporte à ceux qui font le travail par ailleurs, s'il y a juste de l'énergie, il y a juste de l'énergie, mais à ceux qui font cet autre travail par ailleurs, avec la conscience et le cœur, va booster tout notre être et va nous rendre plus rayonnants, nous donner plus de puissance dans le monde, plus rayonnants, plus capables d'agir, plus... là, il y a comment c'était un kiné qui me dit ça. Maintenant, maintenant, il fait des guérisons. C'est-à-dire qu'avant, il faisait des massages de kiné, et là, d'un seul coup, par la transformation qui s'est faite en lui, il dégage une telle énergie que quand il prend la personne, il sent autre chose, et clac, clac, il y a des guérisons qui se font, et la personne dit, oh bah merci, comment vous avez fait ça? Je sais pas, mais ça s'est fait, tout simplement parce que ceci s'est libéré en lui. Alors, après, il peut aller voir des personnes qui expliquent comment cette énergie fonctionne et aider à faire fonctionner. Mais là, c'était simplement, on a libéré cette puissance énergétique qui va permettre de transformer la vie. Et moi, je l'ai vu, et tous les tantrikas le voient, c'est que cette transformation agit non seulement sur eux, mais c'est un impact sur leur environnement, sur leur entourage, leurs amis et tout ça, et dans leur boulot. Moi, une femme qui est arrivée, euh, j'appelle grise, c'est-à-dire comme ça, toute comme ça. On la voit pas, elle est grise. Quelques stages après, et j'étais là avec un assistant et on voit une femme arriver. On dit mais c'est qui? Vous savez que c'était une des personnes qu'on connaissait, parce que, mais c'est qui cette super femme quoi? J'allais dire cette super nana, c'est ce qu'on voyait quoi. C'était la même. Parce que ce travail avait permis d'ouvrir tout ce canal d'énergie sexuelle pour la femme qui se trouve beaucoup dans l'utérus, dans l'utérus, le vagin, ce qu'on appelle la yoni dans le tantra, et qui va, quand ça se libère, c'est-à-dire quand les peurs se libèrent, que l'énergie circule, il y a une sensualité naturelle qui arrive avec elle-même, et qui peut être continuée en dehors des stages, qu'on peut continuer même soi-même dans un travail personnel. Il y a des méditations, il y a des pratiques à faire que l'on peut faire qui continuent à être plus en plus bien avec soi pour faire ce que j'appelle faire l'amour à la vie. Pour moi, l'objectif, c'est simplement arriver à être dans cet amour avec les choses et de faire l'amour à la vie. Vous voyez, vous êtes dans un état de bien-être, de sensuel avec les autres, avec les choses. Tout devient simple, tout devient naturel, tout devient... Voilà. Et je suppose que quand tu dis faire l'amour à la vie, en fait, c'est quelque chose qui peut comment dire, euh, quelque chose qui peut se vivre dans les gestes les plus simples, les gestes quotidiens, prendre une douche, faire un repas, accueillir des fleurs, en fait. C'est laisser circuler, moi ce que j'entends, c'est laisser circuler l'amour en soi, qui est par essence sans amour, je pense que tout le système n'existerait pas. Ah ben l'amour, c'est, comme on le dit, c'est une des forces les plus importantes du monde. Il y en a une autre, on voit bien, c'est ces forces qui tentent à nous séparer, à nous mettre les uns contre les autres. Mais la vraie force derrière, c'est quand même la force de l'amour, qui est très puissante. C'est comme dans les forces physiques. Une des forces, il y a les forces faibles et les forces fortes. Et dans les atomes. Et les forces fortes, en fait, elles ont d'action à très petite distance, c'est-à-dire on les voit pas, quoi. C'est ce qui maintient les atomes. Et les forces faibles, c'est la gravité. La gravité, c'est ce qu'on sent dans le monde. Et en fait, l'amour, c'est une force faible. C'est la force faible, mais elle est partout. Elle est partout. Et elle se propage. Elle est toujours là. Et elle est toujours là. Elle est toujours là. Alors que l'autre est très forte, mais elle se propage pas. Elle va pas loin. Elle ne crée rien. L'autre, donc elle a l'air faible, si j'ose dire, mais en fait, elle est puissante.
Et elle est toujours présente, Mm, partout, mm, mm. partout, partout. Et donc à la longue, c'est elle qui gagne. Mais il Et, faut le ressentir à l'intérieur de soi. qu'est-ce que j'allais dire? Je pensais à... Mais en même temps, le tantra, on est encore une fois en train de parler d'amour de soi parce que tout Complètement. ce travail-là, même si il y a une autre personne en face, c'est d'abord de l'amour de soi. Ouais. Donc forcément, comme tu dis, qui va se rayonner après, qui va se... C'est quelque part se rencontrer aussi. En fait, l'autre, dans le stage de Tantra, l'autre est d'abord avant tout un grand miroir de nous-mêmes. En fait, il va nous révéler à nous-mêmes. Mm, Et on ne peut vraiment aimer l'autre que si on s'aime soi-même. Sinon, c'est pas du vrai amour, c'est de la projection amoureuse, on l'a dit tout à l'heure, et c'est de la demande pour être aimé. C'est en fait quand on dit j'aime, très souvent dans le domaine romantique, quand on dit j'aime l'autre, c'est je désire que celui, je voudrais que celui que je désire m'aime. C'est pas j'aime, c'est je voudrais que l'autre m'aime. mm. Et c'est ok. Mais revoir ça et peut-être que se dire que quand je dis je l'aime, est-ce que je l'aime vraiment? Et ce serait intéressant d'ailleurs moi j'invite chaque personne qui écoute cette interview de se demander qu'est-ce que vous mettez derrière quand vous dites je t'aime, qu'est-ce que vous mettez derrière je t'aime? Ça peut être très intéressant à voir parce que si on prend 10 personnes ici, je suis sûre on a 10 réponses différentes. Il y a j'aime pour qu'on le dise je t'aime, pour que l'autre nous le dise. La Et preuve d'ailleurs, quand on dit je c'est ça. t'aime, on n'a pas de retour. En général, ça se Je passe pas t'aime. si bien que ça. Euh, Pourquoi il me dit pas moi aussi? Pourquoi il me dit pas moi je t'aime? Ben, je viens à la petite dernière question avant qu'on conclure cette interview. Euh, Justement, on parle de sexualité, l'énergie sexuelle et ça, il y a une question qui revient quand je discute ou je fais un sondage auprès des célibataires. Et cette question qui est, ben, est-ce que, parce que je suis célibataire, je n'ai pas de sexualité épanouie? Est-ce que, alors, je vais la poser autrement. Est-ce qu'on peut être célibataire et avoir une sexualité épanouie? Parce qu'on a Bah, tendance à mettre, ok, bah oui. célibat et bon. Oui, si célibat c'est je suis tout seul, c'est autre chose. Alors est-ce que les moines ont une sexualité épanouie? Ça c'est une bonne question. Ce que je veux dire, être célibataire, ça ne veut pas dire être moine. Ça veut dire être dans la vie, simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un rapport de tous les instants de soi-même avec la vie. Et non pas dans le rapport de tous les instants avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si j'ose dire, on n'a de compte à rendre à personne dans chacun de nos actes quand on est célibataire. Donc on peut avoir une sexualité épanouie, bien entendu, bien entendu. C'est nos croyances qui nous font croire que la sexualité épanouie ne peut être qu'en couple. En couple, il peut y avoir des sexualités épanouies, mais quand je vois la sexualité de grand nombre de couples, je me dis que c'est peut-être pas le lieu nécessairement où la sexualité est épanouie. Absolument. Donc non, disons que quand ça se passe très bien sur le plan sexuel en couple, tant mieux, alléluia. Mais quand ça se passe pas bien, c'est l'horreur. Donc, J'imagine. le célibataire va être beaucoup plus maître, le capitaine de son destin, là. Le maître, voilà, le maître de son destin, le capitaine de son âme, hein, comme dans Invictus. Il est beaucoup plus de possibles sont ouverts à un ou une célibataire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la sexualité? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi? Hmm. Est-ce que je vais dans cette soirée où j'y vais pas? Est-ce que j'accepte cette invitation? Est-ce que j'invite cette personne? Est-ce qu'on va finir cette soirée au lit ou pas? Tout ça, il va falloir se poser plein de questions. C'est ça la difficulté. C'est pas le fait que la sexualité soit plus ou moins épanouie, c'est que dans le couple, Hmm. tout ça, normalement, on se le pose plus tellement. Ouais. C'est pas bon. Il n'y a plus rien qui se passe. Alors que c'est le risque, hein. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça non plus dans tous les couples. Mais il ne faut pas croire que le couple, ce soit idéal. C'est vraiment pas idéal. C'est un lieu
de plein de bordel. Donc, et quand on est célibataire, c'est une fois passé le moment peut-être désagréable en se disant qu'est-ce que je fous là, et après c'est qu'est-ce que je suis bien avec moi, quoi. Oui, justement, si la personne, si le célibataire prend ce chemin-là, On on prend ce va chemin-là, dans on est bien son... d'accord. Parce que malheureusement, il y a beaucoup comme je disais, quand on est atteint de célibatite, qu'on considère le célibat comme une maladie ou quoi, on n'est pas du tout, les gens sont pas, enfin, ils sont pas du tout dans cette C'est ça. énergie. Et ce qui est dommage, parce que, encore une fois, ce à quoi moi j'invite vraiment les célibataires, c'est ok, je suis célibataire, peu importe ce qui m'y a amené, que ce soit par choix, que ce soit les circonstances qui ont fait que, mais profitez de ce C'est moment-là énorme. pour tout ce que tu viens de dire, s'aimer, prendre du plaisir, avoir de la gratitude, faire un CV amoureux, faire un stage de tantra par exemple, parce que du coup, je pense pas est-ce qu'il y a un critère, hein, j'en profite pour poser la question par rapport à un stage de tantra, parce que de tout ce que tu nous as partagé, c'est aussi une façon énorme d'aller à la rencontre de soi. C'est énorme. C'est énorme. C'est bon. Si j'anime des stages de tantra, c'est parce que pour moi, ça a été la voie énorme. Moi, je suis à la base, moi, extrêmement timide et avec beaucoup de difficultés relationnelles avec les gens, à la base. Donc, pour moi, ça a été la voie énorme de changement parce que bah, j'étais dans la rencontre en permanence et euh, oui, dans la relation, dans la rencontre. Donc, ça a été un changement fort. Mm. Donc, pour moi, je trouve que c'est une voie royale. Donc j'ai tendance à dire oui, c'est génial, allez-y. Il y a quelques personnes que j'ai vues qui ne peuvent pas aller dans le tantra. Euh, Ceux pour lesquels vraiment la relation à l'autre est tellement difficile que plus rien n'est possible. Et là, Ouais. il y a vraiment besoin de thérapie avant, de travail Mm. thérapeutique. Et un stage de tantra ne permettra pas de développer cela. C'est trop, c'est trop coincé. Mm, mm, mm. Il y a quelques personnes comme ça. C'est rare, mais ça arrive de temps en temps. Une ou deux personnes que j'ai rencontrées dans le stage, pas beaucoup, mais c'est deux sur plein de stages pendant 6 ans, 6-7 ans. Et c'est des personnes qui ne supportaient pas d'être touchées, qui Mm. détestaient d'être touchées. Donc là, c'est difficile parce que c'est vrai qu'on suppose dans le tantra que on aime bien faire des hugs, qu'on aime bien se prendre dans les bras, qu'on aime bien les câlins, comme on dit. Et que c'est bon. Mm. Donc c'est quand même un truc de bisounours, quoi, à la base. Des gens qui aiment bien les câlins. Ils ont du mal à en faire, peut-être. C'est peut-être que, pas avec n'importe qui, pas n'importe comment, tout ça, tout à fait d'accord. Mm. Mais c'est des personnes qui, avec certains, ont du plaisir à être pris dans les bras et à être touchés. Si vous avez ça, alors le tantra pourra être une voie de développement. Mais si jamais, avec personne, il y a ça, vous êtes, le tantra peut rien faire. Et puis il y a, alors les personnes, les schizophrènes et trucs comme ça, Mm. là, il faut éviter. Mm. Mm. Mais bon, c'est pas nécessairement, c'est une petite partie de la population. Et d'ailleurs, tu as écrit un livre aussi là-dessus, L'amant L'amant tantrique. tantrique. Alors l'amant tantrique, c'est un livre que j'ai écrit il y a quelques années, mais qui est toujours au goût du jour, même je dirais plus que jamais, et que j'ai écrit pour les hommes, parce que comment devenir un amant tantrique, comment être un amant tantrique, dans ce que je pouvais dégager de ce que je voyais autour de moi, de ce que je lisais et de ce que je pratiquais, ce dont je faisais Mm. l'expérience. Donc c'est vraiment quelque chose aussi très expérientiel où je me mets dedans. Et je l'ai écrit pour aider tous les débutants en tantra à avancer. Et en fait, ça c'est mon objectif. Et alors ce qui est amusant, c'est que ça parle beaucoup de la sexualité du point de vue tantrique. Et les femmes, euh, les femmes sont folles des amants tantriques, parce que dès qu'elles ont rencontré un amant tantrique, elles disent ah bon, il y en a d'autres, ça moi c'est comme ça que je veux, parce que il y a quelque chose qui correspond puisqu'il y a il y a une union du masculin et du féminin, et donc pour la femme c'est quelque chose qui va la combler beaucoup plus, qui va Mm. la nourrir peut-être beaucoup plus qu'une sexualité ordinaire. Et donc beaucoup de femmes achètent le livre et l'offrent
à leur compagnon, laissent sur la table de nuit pour qu'ils lisent un petit peu ça. Et, Donc, mes chers, c'est les conscientes, vous savez, et c'est beaucoup il vous d'hommes le reste à lisent. faire. Et il y a des hommes qui m'ont dit, mais ce livre m'a changé ma vie, quoi. Enfin, vraiment, ce livre, c'est écrit comme ça, naturellement, et je suis super heureux qu'il puisse aider des personnes à avancer dans ce chemin vers soi-même, puisque c'est Mm, toujours un chemin vers mm. soi, qui prend en compte justement cette sexualité, mais de manière sacrée, de manière belle, de manière puissante. Et ça, c'est un livre qu'on trouve. Moi, ça Dans fait. toutes les bonnes librairies. Ok. Non, on le trouve sur Internet, on le trouve dans les librairies. Bon, après, il faut peut-être le commander dans certains cas, mais c'est vrai que... Et on n'a pas besoin de. On peut le lire avant d'avoir fait Ah oui, un oui, ça, stage de tantra. Ça, on absolument. Il peut y a déjà énormément avoir de des. personnes viennent, enfin beaucoup de personnes maintenant viennent dans mes stages après avoir lu le livre. Beaucoup d'hommes viennent, disent, OK, là j'ai lu un truc, là c'est intéressant, je viens. Et du coup, tes stages, ça se passe dans la région de Montpellier Oui, c'est ou... la région de Montpellier, plutôt vers Béziers plutôt que Montpellier, mais c'est pratiquement à côté. Et oui, alors j'ai essayé de le faire en région parisienne. De toute façon, c'est au moins loin de Paris. C'est pratiquement impossible pour moi de trouver le cadre Mm. qui va permettre à des personnes de travailler pendant 3 4 jours ensemble. euh, dans un creuset, on travaille, on commence à 8 heures du matin, on finit à 11 heures du soir, et ça recommence le lendemain à 8 heures du matin. C'est très intense, et c'est très intense, ça fait lâcher le mental, ça fait lâcher la présentation. Mhm, mhm, Donc mhm. les trucs se font, et on traverse nos difficultés parce qu'il y a beaucoup de joie. On danse, on fait la fête. C'est très festif, c'est Oui. très joyeux, Mm. hein. Il n'y a pas besoin de... Pour la transformation euh, se fait au travers du plaisir, au travers de la joie, de ce qu'on parlait tout à Mm, l'heure, mm. des petites choses, du plaisir. Et en même temps, parfois on rencontre des difficultés intérieures. Mais ce chemin est un chemin qui ne crée pas des épreuves a priori difficiles, et il s'avère que pour certains c'est difficile, pour d'autres c'est pas difficile. Oui, parce qu'on rencontre des résistances Parce que c'est aussi. des résistances vues de notre vie. Mais, mais par exemple, pour 30 personnes, il y en a 28 qui vont trouver ça vachement très agréable, une moyen, et puis une autre pas agréable du tout. Bah, pour cette personne, c'est pas agréable, c'est que ça renvoie à quelque chose dans son chemin, et on l'aide, on Mm, l'accompagne mm. à ce moment-là pour traverser. Et pour avoir des informations sur le tantra ou tout le travail que tu fais, tu as un site Oui, qui j'ai un est site, c'est tantra-intégral.com. tantra Tiret le tiret du du 6 6. Ouais, pour les intégral.com. Donc, tiret du 6 pour les s'il gens y a sur. des curieux, et je vous invite à aller voir le site de Jacques et pourquoi pas acheter l'amant tantrique si, si ça résonne pour vous. Et si ça vous dit, ben, voilà, vous savez où trouver. Et moi, de toute façon, je mettrai sous la vidéo les informations pratiques à ce sujet. Écoute, Jacques, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux dire au CELI Conscience, enfin, dans le sens de, je sais pas, 2 ou 3 pépites rapidement pour vivre son célibat en conscience? Parce que tu as dit beaucoup de choses, c'est juste Ouais. ça dans... Je veux dire, S'il y a une phrase ou ouais. je sais pas, je te Moi, laisse. c'est un mot. Un mot, un seul mot qui pour moi résume ça. Alors, je vais expliquer d'abord. La vie c'est une sorte de chose tellement fantastique, merveilleuse, dans tous les sens. Ça bouge dans tous les coins. Et en anglais, ils disent Enjoy the ride. Prenez plaisir à cette traversée, à cette aventure. Enjoy, c'est du mot français, hein. C'est être en Ah joie. oui, c'est vrai. Enjoy, c'est du français à la base. C'est soyez en joie de ce chemin. Et que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, prenez plaisir à vivre cet instant-là maintenant. Car il est juste fantastique, il est incroyable et il est magique. Donc, enjoy. Ben, moi, je vais pas dire mieux, sinon je répète ce que vient de dire Jacques. Enjoy
la vie, tout La vie, simplement. La enjoy la vie. vie, tout simplement. Le plaisir. Jacques nous a donné plein de pépites. Et merci infiniment, Jacques, pour tout ce que tu nous as donné ce soir. Et on va se retrouver de toute façon très bientôt Mhm. sur un webinaire où on va permettre justement aux cellules conscients, aux couples conscients, en tout cas toutes les personnes qui seront invitées à ce webinaire de te poser des questions où ce sera cette fois-là un échange entre les gens qui seront invités à la CELI Academy, dans mon salon, on va dire, qui pourront avoir l'occasion de te poser des questions. Parce que c'est vrai, là, c'est une interview, c'est super sympa, mais c'est bien aussi de donner la possibilité en direct Mhm. aux gens de poser des questions, de mener des réflexions ensemble. Voilà. Ben, merci infiniment. Merci à Et toi. quant à vous, mes chers Célie conscients, ben, écoutez, en attendant de se retrouver très prochainement pour un autre interview ou webinaire, vivez pleinement et consciemment et enjoy je te laisse finir, Enjoy your life. enjoy your life. Allez, je vous embrasse et surtout n'oubliez pas ben, si cette interview vous a plu, a résonné pour vous, ben, de partager autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore pas abonné, allez voir la page Facebook des Cellules Conscients, likez-la, partagez-la autour de vous. Il y a également le groupe de se retrouver très prochainement pour un autre interview ou webinaire. Vivez pleinement et consciemment et je te laisse finir, Enjoy your life. enjoy your life. Allez, je vous embrasse et surtout n'oubliez pas ben, si cette interview vous a plu, a résonné pour vous, ben, de partager autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore pas abonné, allez voir la page Facebook des Cellules Conscients, likez-la, partagez-la autour de vous. Il y a également le groupe des Cellules Conscients et très bientôt, avant même que cette vidéo ne soit en ligne, certainement le site des Cellules Conscients, www.lescellulesconscientes.com. Je vous dis à très bientôt, consciemment votre. Ciao! Ciao, ciao.